Nyami Nyami, la colère du dieu serpent du Zambèze mythe Tonga. Il était une fois, au cœur de l'Afrique australe, un fleuve majestueux qui serpentait à travers des terres sauvages et mystérieuses. Ce fleuve, c'était le Zambèze, un géant d'eau qui nourrissait les vallées fertiles et abritait des créatures aussi anciennes que le temps lui-même. Mais parmi ces êtres légendaires, un seul régnait en maître, Nyami Nyami, le dieu serpent du Zambèze. Nyami Nyami était une créature mi-serpent, mi-poisson, aussi longue que le fleuve lui-même. Son corps écailleux brillait sous le soleil, et ses yeux, semblables à des lunes, semblaient percer les âmes de ceux qui osaient s'approcher de son domaine. Pour le peuple Tonga, qui vivait sur les rives du Zambèze, Nyami Nyami était bien plus qu'un simple esprit des eaux. Il était le protecteur du fleuve, celui qui contrôlait les crues et veillait sur l'équilibre de la nature. Mais un jour, les hommes décidèrent de défier cette puissance divine. Ils entreprirent de construire un barrage colossal, le barrage de Kariba, pour dompter les eaux du Zambèze. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Nyami Nyami ne se laisserait pas faire sans se battre. Ce récit est celui de la colère du dieu serpent, une histoire où la nature et l'humanité s'affrontent dans un combat épique. La naissance d'un mythe. Il y a bien longtemps, avant que les hommes ne marquent la terre de leurs empreintes, Nyami Nyami vivait en paix dans les profondeurs du Zambèze. Les Tonga racontent qu'il était né des étoiles, une créature céleste envoyée pour protéger les eaux et les terres. Son corps serpentin ondulait avec grâce, et ses écailles scintillaient comme des diamants sous la lumière de la lune. Les Tonga vénéraient Nyami Nyami. Chaque année, ils organisaient des cérémonies en son honneur, déposant des offrandes au bord du fleuve, des fruits, des fleurs et des prières murmurées dans le vent. En échange, Nyami Nyami veillait sur eux. Il faisait en sorte que les crues du Zambèze nourrissent leurs champs sans jamais les submerger. Les poissons abondaient, et les récoltes étaient toujours généreuses. Mais cette harmonie ne devait pas durer éternellement. L'arrivée des étrangers. Un jour, des étrangers arrivèrent sur les rives du Zambèze. Ils venaient de loin, portant avec eux des machines bruyantes et des plans ambitieux. Ces hommes parlaient de progrès, de développement, et d'un projet qui changerait à jamais le cours du fleuve, la construction d'un barrage. Les Tonga furent d'abord sceptiques. Pour eux, le Zambèze était sacré, et Nyami Nyami ne tolérerait jamais une telle intrusion. Mais les étrangers ne prêtèrent aucune attention à leurs avertissements. Ils étaient déterminés à dompter le fleuve, à le plier à leur volonté. Les travaux commencèrent. Des explosions retentirent dans la vallée, et des montagnes de terre furent déplacées. Le fleuve, autrefois calme et serein, devint agité. Les Tonga sentirent que quelque chose n'allait pas. Ils se tournèrent vers leurs anciens, qui leur dirent « Nyami Nyami est en colère. Il ne permettra pas cela. » La colère de Nyami Nyami. Les premiers signes de la colère de Nyami Nyami ne se firent pas attendre. Une nuit, alors que les ouvriers dormaient dans leur camp, une tempête éclata. Le ciel devint noir, et les éclairs zébrèrent les nuages. Le Zambèze, habituellement paisible, se transforma en un torrent furieux. Les eaux montèrent rapidement, emportant tout sur leur passage. Les Tonga, qui avaient vu cela venir, s'étaient réfugiés sur les hauteurs. Ils regardèrent, impuissants, alors que les eaux engloutissaient les machines et les camps. « C'est Nyami Nyami » murmurèrent-ils. Il nous avertit. Mais les étrangers ne voulaient pas entendre. Ils attribuèrent la catastrophe à une simple tempête et reprirent les travaux. Cette fois, ils construisirent des digues plus solides et des barrières plus hautes. Ils étaient convaincus que la technologie humaine pouvait surpasser la nature. Ils avaient tort. Le déluge. Un an plus tard, alors que le barrage était presque terminé, Nyami Nyami frappa de nouveau. Cette fois, sa colère fut sans précédent. Le Zambèze se gonfla comme un serpent prêt à mordre, et les eaux déferlèrent avec une force inimaginable. Les digues furent emportées comme des fétus de paille, et les murs du barrage commencèrent à céder. Les ouvriers, pris de panique, tentèrent de fuir, mais il était trop tard. Les eaux les engloutirent, emportant avec eux des vies et des rêves brisés. Les Tonga, depuis leurs abris, virent le fleuve devenir un monstre, un être vivant et furieux. Ils surent alors que Nyami Nyami avait parlé. La réconciliation. Après le déluge, les étrangers abandonnèrent le projet pendant un temps. Ils comprirent enfin que le Zambèze n'était pas qu'un simple fleuve, mais un être vivant, protégé par une force divine. Les Tonga, de leur côté, organisèrent une grande cérémonie pour apaiser Nyami Nyami. Ils déposèrent des offrandes et chantèrent des prières, demandant pardon pour l'arrogance des hommes. Peu à peu, les eaux se calmèrent.
Nyami Nyami, satisfait, retourna dans les profondeurs du fleuve. Les étrangers, humbles cette fois, reprirent les travaux, mais cette fois en respectant les traditions et les croyances locales. Le barrage de Kariba fut finalement achevé, mais à un prix élevé. Aujourd'hui, le barrage de Kariba se dresse toujours sur le Zambèze, un symbole de la puissance humaine mais aussi de ses limites. Les Tonga continuent de vénérer Nyami Nyami, rappelant à tous que la nature doit être respectée. Car, comme le dit leur proverbe, quand Nyami Nyami se réveille, même les montagnes tremblent. Cette histoire, c'est celle d'un dieu serpent, d'un fleuve sacré, et d'une leçon que l'humanité ne doit jamais oublier, la nature a ses propres lois, et ceux qui les défient le font à leur risque et péril. Fin. Et vous, croyez-vous aux esprits des eaux? Pensez-vous que Nyami Nyami veille encore sur le Zambèze? Laissez vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bonus 1, les légendes de Nyami Nyami. Les légendes de Nyami Nyami ne se limitent pas à la construction du barrage de Kariba. Les Tonga racontent de nombreuses histoires sur ce dieu serpent, chacune plus fascinante que l'autre. L'une d'elles parle d'un pêcheur qui, un jour, captura un poisson aux écailles dorées. Alors qu'il s'apprêtait à le ramener chez lui, le poisson se transforma en Nyami Nyami. Le dieu serpent lui dit, « Tu as respecté les eaux, alors je t'accorde une faveur. » Le pêcheur devint l'un des hommes les plus riches de la région, mais il ne pêcha plus jamais dans le Zambèze. Une autre légende raconte qu'un enfant Tonga, perdu dans la forêt, fut sauvé par Nyami Nyami. Le dieu serpent apparut sous la forme d'un serpent géant et guida l'enfant jusqu'à son village. Depuis ce jour, les Tonga croient que Nyami Nyami protège non seulement le fleuve, mais aussi ceux qui respectent la nature. Bonus 2, les signes de Nyami Nyami. Même aujourd'hui, les Tonga croient que Nyami Nyami envoie des signes pour communiquer avec eux. Parfois, ce sont des poissons rares qui apparaissent dans le fleuve, ou des crues soudaines qui semblent venir de nulle part. Les anciens disent que ces signes sont des avertissements, des rappels que Nyami Nyami veille toujours. Un jour, un groupe de touristes visita la région. Ils ne croyaient pas aux légendes et se moquèrent des croyances des Tonga. Mais alors qu'ils naviguaient sur le Zambèze, une tempête éclata soudainement. Les eaux devinrent agitées, et leur bateau faillit chavirer. Les touristes, terrifiés, se souvinrent des histoires de Nyami Nyami et promirent de respecter le fleuve. La tempête se calma aussitôt. Bonus 3, le message de Nyami Nyami. L'histoire de Nyami Nyami est plus qu'un simple mythe. C'est un message puissant sur la relation entre l'humanité et la nature. Les Tonga comprennent que la nature n'est pas une ressource à exploiter, mais un partenaire à respecter. Ils savent que chaque action a des conséquences, et que ceux qui défient les forces naturelles le font à leur risque et péril. Aujourd'hui, alors que le monde fait face à des défis environnementaux sans précédent, l'histoire de Nyami Nyami résonne plus que jamais. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'un écosystème complexe et fragile, et que notre survie dépend de notre capacité à vivre en harmonie avec la nature. Bonus 4, l'héritage de Nyami Nyami. L'héritage de Nyami Nyami vit dans les cœurs des Tonga et dans les eaux du Zambèze. Chaque année, ils organisent des cérémonies pour honorer le dieu serpent, perpétuant ainsi une tradition vieille de plusieurs siècles. Ces cérémonies sont des moments de réflexion, de gratitude et de respect pour la nature. Les enfants Tonga grandissent en écoutant les histoires de Nyami Nyami. Ils apprennent à respecter le fleuve, à comprendre ses cycles et à vivre en harmonie avec lui. Pour eux, Nyami Nyami n'est pas seulement un dieu, mais un enseignant, un guide qui leur montre la voie vers une vie équilibrée. Bonus 5, la leçon de Nyami Nyami. L'histoire de Nyami Nyami nous enseigne une leçon précieuse, la nature est une force puissante et sacrée, et nous devons la respecter. Les Tonga, à travers leurs légendes et leurs traditions, nous montrent qu'il est possible de vivre en harmonie avec l'environnement, à condition de l'écouter et de le respecter. Alors que nous avançons dans un monde de plus en plus industrialisé, l'histoire de Nyami Nyami nous rappelle l'importance de préserver notre planète. Elle nous invite à réfléchir à nos actions et à leurs conséquences, et à chercher un équilibre entre le progrès et la préservation de la nature. Conclusion. Nyami Nyami, le dieu serpent du Zambèze, est bien plus qu'un mythe. C'est un symbole de la puissance et de la sagesse de la nature, un rappel que nous ne sommes que des visiteurs sur cette terre. Les Tonga, à travers leurs histoires et leurs traditions, nous montrent la voie vers une vie harmonieuse avec l'environnement. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que Nyami Nyami veille encore sur le Zambèze? Partagez vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires captivantes.
À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir suivi cette histoire de Nyami Nyami, le dieu serpent du Zambèze. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos histoires. Et surtout, rappelez-vous, respectez la nature, car elle est plus puissante que nous ne le pensons.